c'est cet esprit que les cadres doivent avoir. Et s'ils sont nommés quelque part, bon, ils ne vont pas quand même mettre seulement les éléments de leur tribu, et directeur de cabinet, comité, c'est pas qui, attaché, ceci, cela. Si les cadres se comportent comme cela, c'est à leur honte. C'est à leur honte. Ça ne devrait pas être ainsi. Et de toute façon, le cabinet du président en donne l'exemple. Vous allez là-bas, vous prenez les cadres au cabinet du président, c'est de Pointe-Noire jusqu'à l'extrême nord du pays. Ils sont tous là. Parce qu'ils sont des cadres au service de leur pays, et le président s'efforce de choisir en fonction de leur mérite. À propos du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, Denis Sassou Nguesso a encouragé le débat dans la paix sans en espérer au final une quelconque unanimité. Le débat autour de la Constitution, nous n'allons pas nous contenter seulement de déclarations. Lorsque dans le Niari, nos compatriotes là-bas au cours d'une rencontre citoyenne comme celle-ci avaient lancé l'idée, nous avons noté. J'avais simplement dit, mais écoutez, c'est bien, merci, mais une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et donc on a laissé ce débat se dérouler. Dans le Niari même, on a entendu certaines voix discordantes s'élever contre, ce qui est normal. On ne recherche pas l'unanimité quand même. Ce n'est pas l'unanimité qu'on recherche, non. Le débat, la discussion sur les problèmes sérieux de l'avenir du pays. Il y a des pour, des contre. Comme en démocratie, bon, s'il faut voter, on vote. S'il y a une majorité qui se dégage, c'est cette majorité-là qui a raison pour ce moment-là. Pour le doyen, le sage qui vient de parler, qui fait référence à tous ceux qui sont certainement partis et qui lui ont transmis le message de la nuit. Je voudrais lui raconter cette autre anecdote. Lorsque nous avions décidé, au début des années 80, je sais pas si c'était 82, 83, 82, 1982, nous avions décidé de lancer les travaux de la vasière. Les travaux de la vasière Epena Infondo Dongu. Je m'étais rendu à Infondo et j'avais eu un entretien avec le doyen Bazinga, paix à son âme. Et je lui avais dit que non, que j'étais venu ici pour voir comment nous pourrions lancer les travaux de construction d'une route à travers la vasière. Et il s'est tu un moment, il m'a regardé longuement et dit, mais moi là, mais au bimisi les sous les Camboyo. Kambango bisoto bundaka na mindele bisoto saka politique pona likambo ya vaser oyo to bundi to sale nyoso ngai pe nazalaka na gouvernement tolembi likambo yango mpe tobosanaka yango deja tokoloba liso likambo yango te obimisi likambo ya vaser lisusu mpona nini yo koluka makambo na nzoto. Alors,
j'ai dit au vieux Bazinga, ben, nous allons réaliser la route à travers la Vazère. Il dit, bon, puisque tu insistes, maintenant je te dis que je ne mourrai pas avant d'avoir vu la route à travers la Vazère. Je ne mourrai pas. Donc il m'avait béni, il m'a dit, vas-y, mais moi je ne mourrai pas alors avant d'avoir vu la route. Et je peux vous dire qu'il a vu la route de la Vazère. Le vieux Bazinga avait vu la route la Vazère les jours de l'inauguration. Il m'avait dit, mon fils, je vais boire du champagne aujourd'hui, je vais boire du champagne toute la journée. Maintenant, je peux partir. Et maintenant, je peux partir. Bon. Il n'est plus des nôtres, de paix à son âme, le vieux Bazinga. Et donc, nous pouvons aujourd'hui dire que certaines choses qui n'étaient pas envisageables le sont aujourd'hui. Parce que il est vrai, on peut prendre sa voiture aujourd'hui à Ouesso et rouler jusqu'à Pointe-Noire et traverser les Mayombes en voiture. On ne l'envisageait pas avant. Et donc le doyen a pu voir certaines choses comme le vieux Bazinga. Je ne dis pas qu'il peut partir, mais il a d'autres choses. Je pense qu'il a encore d'autres choses à voir. Je lui souhaite plutôt longue vie.